Salut à tous, vous êtes bien sur New d'Info 1. Bienvenue sur cette pelouse où les rêves de footballeurs prennent vie. Pour ce nouveau numéro d'Autour du sport, nous vous plongeons dans les coulisses de l'Académie Planète Foot Togo. Ici, vous allez le découvrir, l'entraînement rime avec rigueur, passion et ambition. Qui sont donc ces jeunes talents prêts à tout pour tutoyer les sommets? Comment les entraîneurs forment-ils les champions de demain? Et puis, et surtout, que se cache-t-il derrière chaque passe, chaque tir et chaque goutte de sueur sur le terrain? Pendant toute la journée, l'équipe d'Autour du sport a suivi joueurs, encadreurs et direction de l'Académie Planète Foot. Dans le secret de la fondation de Planète Foot, c'est un document exclusif signé Bonito Botchoué, Thomas Chayi et William Ouzou. En Afrique, le football est bien plus qu'un simple sport. Sur le continent, le ballon rond est une langue universelle, une passion qui rassemble et pour des milliers de jeunes, la promesse d'un avenir meilleur. Bien joué les gars, c'est très bien. Sur des terrains poussiéreux et des rues animées, des rêves se construisent. Ces rêves prennent vie dans des centres de formation, véritables écoles de la vie, où les talents bruts sont façonnés pour briller sur les plus grandes scènes du football mondial. On commence par l'échauffement, puis on touche beaucoup le ballon dans les cônes, des exercices physiques, techniques, et on commence le jeu. Les côtés, les dirigeants, tout ça va. Au Togo, l'Académie Planète Foot ne fait pas exception à cette règle. Immersion au cœur de ce centre où les rêves naissent et grandissent. Comme tous les samedis après-midi, les pelouses de l'Olympia Africa affichent complet. En catégorie minime, cadette, junior et senior, hommes comme dames, les pensionnaires de l'Académie Planète Foot entament leur entraînement. Nous faisons la prise à main et nous travaillons avec les enfants. On fait le rassemblement et après le rassemblement, on se donne des consignes sur lesquelles nous allons travailler. Et après, nous passons à l'échauffement. Et après l'échauffement, nous allons à la phase principale où nous faisons des démonstrations et les enfants les exécutent. Et s'il faut jouer un peu, nous les faisons jouer un peu, ou bien je les fais jouer un peu pour voir ce que nous avons appris au cours des séances d'apprentissage là. Est-ce qu'elles ont pu garder quelque chose? Et c'est au cours de cette séance-là, de cette partie principale, que je verrai que si mes filles ont pu appliquer ou bien maîtriser ou pas. L'échauffement, première clé de l'entraînement. Les joueurs commencent par une séance soigneusement orchestrée par le préparateur physique. Pendant plusieurs minutes,
Ils alternent entre exercices dynamiques et étirements destinés à préparer leurs muscles à l'effort et prévenir les blessures. Après les courses légères, les joueurs enchaînent avec des exercices de coordination comme des courses en zigzag entre les cônes, suivis des sauts à pieds joints. Le préparateur physique veille à ce que chaque joueur travaille sur des exercices personnalisés en fonction de ses besoins spécifiques. Une fois échauffés, les joueurs se repartissent en petits groupes pour travailler la technique. Un moment crucial pour affiner les bases. Contrôle et frappe, perfectionnement des gestes pour éliminer l'adversaire, frappe et finition, ces exercices sont méticuleusement scrutés sous l'œil attentif des entraîneurs. Les joueurs travaillent leur endurance et leur tactique. Et si on veut prendre l'entraînement des jeunes, et on arrive, et souvent les séances on commence à partir de quand on est en vacances, on s'entraîne tout le matin, et quand on est en congé, on s'entraîne le mercredi et samedi après-midi à partir de 14h, on finit à 16h. Et quand on vient, on prend toujours les enfants et on leur demande si tout va bien, et quelqu'un est malade, blessé ou quoi. C'est en fonction de ça et en fonction de cette prise de main que nous faisons en fait nos séances. Donc à partir de là, on met ce qu'on est venu faire et on met ça en place. On leur fait comprendre ce dont nous sommes venus faire cet après-midi ou le matin et on rentre dans le vif du sujet. Oh, désolé. Allez, regarde là-bas. Allez, nous on reprend même chose. Démonstration ici. Stop. C'est ça. Et moi. C'est plus de 500 pensionnaires de l'Académie Planète Foot Togo qui se retrouvent sur ces pelouses pour assimiler les aspects technico-tactiques, ont un rêve commun, progresser et embrasser une carrière professionnelle dans les prochaines années. Dans ma famille, mon père, mes frères jouent au ballon. C'est pourquoi moi aussi je veux jouer, pour avoir un objectif dans le football. Je veux devenir comme ma capitaine, ma fille. C'est pour ça que je joue au ballon. L'adaptation est très bonne. Je me suis vite habitué. Avec Planète Foot, je peux réaliser mes rêves. Le moment le plus attendu de la journée est celui où les joueurs s'affrontent lors d'un match d'exposition. Au bord du terrain, les entraîneurs scrutent tout. Le positionnement, les choix de jeu et l'attitude. Ici, à Planète Foot, l'on a opté pour le 4-3-3. Nous les initions avant d'arriver en U17. Maintenant sur le terrain, la sortie de la balle, est-ce qu'ils l'ont fait proprement? La situation offensive, est-ce qu'ils l'ont fait proprement? Donc tout ça là, nous notons, voir si c'est bien fait là. Nous sommes satisfaits. Les matchs peuvent être très intenses car on cherche à reproduire les conditions d'un vrai match avec la pression et l'enjeu qui y vont avec. Notre philosophie ici à Planète Foot, c'est de chercher les phénomènes du futur, former des phénomènes du futur en commençant par le bas âge. On se base sur le bas âge et en suivant l'évolution au fur et à mesure. Les matchs terminés, la journée se termine avec le coucher du soleil et chacun regagne son domicile.
Pour ces jeunes joueurs de l'Académie Planète Foot, le rêve de devenir professionnel demande un investissement total. Nous recevons Zico Seclé, agent intermédiaire de joueur, qui va nous parler, parce qu'il a assisté à cet entraînement, qui va nous évoquer ce qu'il a vu justement. Zico, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Alors le rôle d'agent de joueur, c'est quoi un agent intermédiaire de joueur? Un agent intermédiaire de joueur, c'est celui-là qui tente de postuler à avoir le diplôme d'agent pour pouvoir exercer dans le milieu du football. Celui-là qui est censé apprendre. Je pense que un agent intermédiaire, c'est celui qui apprend à devenir un agent et travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le milieu du football et aider les jeunes. Vous êtes une figure connue déjà du football togolais, déjà même du public togolais. Alors, quel but vous poursuivez en venant sillonner justement ces pensionnaires de Planète Foot? Merci pour la question. Pour commencer, en vrai, après avoir arrêté ma carrière, j'ai décidé, puisque je n'ai pas été au bout de cette carrière que j'ai eu à entamer, du coup j'ai décidé de me reconvertir en tant qu'agent, et pour devenir agent de joueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut apprendre. Donc aujourd'hui je suis scout et Dieu merci. Il y a cette agence qui est venue vers moi, N-Sport NB Group, basée aux États-Unis, qui ont vu que j'étais assidu dans le travail, et ils m'ont donné un contrat de 2 ans pour être ici en Afrique leur représentant pour les détections des jeunes à partir de 15 à 19 ans. Donc c'est dans cette optique que aujourd'hui je suis partout sur les terrains, dans les académies, pour pouvoir dénicher ce talent rare et pouvoir éclore son talent aux yeux du monde. Du coup, venir ici à Planète Foot, c'est comme venir aussi à la maison, parce qu'il y a un travail énorme qui se fait ici au niveau de Planète Foot. J'ai eu quand même ce privilège aussi de les accompagner pour aller à Abidjan la dernière fois au tournoi international de district d'Abidjan, TIDA, en décembre 2024, où on a été très bien reçus, on a eu à faire de très bonnes prestations. Du coup, je pense que aujourd'hui, mon rôle est de venir ici et de dénicher ce talent rare et pouvoir l'envoyer à l'extérieur. Vous avez suivi tous les entraînements, dans toutes les séances et tout, et surtout dans toutes les catégories. Aujourd'hui, est-ce que vous repartez avec la certitude que Planète Foot va offrir le talent rare de demain? Le talent rare de demain, je vous rappelle que Planète Foot, c'est 25 ans d'expérience, c'est 25 ans qu'ils sont ici. Moi, depuis tout petit, je connais cette académie. C'est un travail de fond qui se fait, c'est un travail de base qui se fait. Planète Foot Togo, c'est le centre qui a fourni plus de jeunes joueurs, des pépites à la sélection nationale du Togo. Je pense venir ici, c'est un atout. Mais le problème est qu'il y a des conditions de travail un peu qui ne sont pas à la hauteur quand même de cette académie qui fait beaucoup d'efforts. Quand vous voyez, il y a du bénévolat, il y a des anciens joueurs qui sont devenus des éducateurs. Il y a le président, monsieur Damien, qui fait tellement d'efforts. Il y a pratiquement plus de 500-600 jeunes qui sont là. Je pense que, vu tout ce qui se fait ici, aujourd'hui, je profite de votre canal pour lancer quand même un appel à ces clubs partenaires, à ces partenaires, que ce soit les sponsors. Cette académie a besoin d'aide, cette académie a besoin des infrastructures adéquates. C'est un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit des clubs en Europe. Venez visiter l'académie Planète Foot Togo, de U8 à U20. C'est du régal. Et je vous dis, quand vous prenez les Karim Derman, les Josué Doké, les Ate Youssouf, eux tous sont passés par ici. À partir de 4-5 ans, ils étaient ici. Aujourd'hui, ils sont où? Ils sont tous à l'étranger. Donc je pense que le talent, c'est ici, Planète Foot. Josué Doké, qui est justement avec nous, il a 2-3 mois à nous dire à propos de son club, son centre qui lui a formé. Josué, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison? Ça fait toujours du bien d'être là, ça fait toujours plaisir. Parce que dans le championnat, dans le rush, tout ça, tu oublies des fois la passion, le plaisir, parce que c'est la compétition, c'est la jungle, ça se mange, donc ça fait toujours plaisir de revenir ici, voir les jeunes passionnés, prendre du plaisir pour se ressourcer, ça fait du bien. Qu'est-ce qui a changé depuis votre départ? Beaucoup de choses. On a conduit le monde professionnel qui est vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de sacrifices, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a grandi, on a pris de l'expérience.
Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des expériences justement pour venir tutoyer les sommets ou comment aujourd'hui jouer en équipe nationale, c'est le rêve fou ou peut-être rester du côté de la Belgique peut-être? Bon, je peux dire que le rêve a toujours été d'être au sommet. Donc ça passe par être en équipe nationale, jouer dans les grands clubs. Donc je ne vais pas passer à côté de ces chances. Jouer en équipe nationale, jouer au top niveau, c'est le rêve, donc on continue. Ok, alors nous sommes en début d'année, vos vœux justement, quels vœux formulez-vous pour vous personnellement et pour votre académie? Bon, pour l'académie, longue vie à tout le monde, longue vie aux coachs qui donnent vraiment assez pour cette académie. J'espère qu'ils auront des retours parce qu'ils le méritent vraiment, parce qu'ils sont vraiment investis. J'espère qu'ils auront des retours à la taille de l'effort qu'ils mettent. Et pour moi-même, que la santé, des bonnes choses, beaucoup de buts, c'est important. Merci beaucoup José. Merci surtout d'être passé dans Autour du sport. Zico, on y va. Alors Zico, on n'a plus assez de temps, on va aller rapidement. Plus brièvement, comment se passe votre reconversion? Je dirais très bien, même si aujourd'hui c'est difficile de voler de par ses propres ailes ici, mais je serre les coudes et bon, c'est aussi une occasion pour moi aussi c'est aussi ma manière aussi de vouloir aider ces jeunes. Vous savez, loin de frustrer qui que ce soit ou bien de manquer de respect à qui que ce soit, je pense que dans la sous-région, le Togo a des qualités. En termes de football des jeunes, il y a tellement de qualités chez nous et aujourd'hui, je pense qu'il est de mon devoir, c'est un devoir pour moi de vouloir essayer de faire sortir ces enfants, de les proposer par rapport à leur talent et pour que ces enfants-là puissent vivre ce qui est leur rêve de devenir footballeur et venir servir notre digne pays qui est le Togo. On l'a bien compris, aider le pays, c'est votre sacerdoce. Nous, on n'a pas assez de temps. Chers téléspectateurs, on se retrouve dans cette deuxième partie d'Autour du sport où on aura un entretien exclusif avec le directeur technique de Planète Foot.